Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, samedi 6 janvier 2024, examinons la stupéfiante réaction du président algérien Tebboune face à l'audacieuse épopée d'un jeune migrant blotti dans le train d'atterrissage d'un vol Oran-Paris. Face à ce qui semble être pour lui une première, Tebboune, dans un élan de surprise théâtrale, a exigé de la Direction générale de la sécurité intérieure une enquête sur l'invraisemblable évasion de ce jeune Algérien. Celui-ci, déjouant avec une facilité déconcertante la sécurité, s'était niché dans le train d'un appareil de la flotte nationale. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Jeudi 28 décembre 2023, entre 10h30 et 11h à l'aéroport de Paris-Orly, lors de vérifications techniques de l'appareil qui venait d'arriver d'Oran, la capitale de l'Ouest algérien, les agents chargés de la mission de vérification ont découvert un jeune homme en hypothermie sévère, rapporte l'AFP, qui cite une source proche du dossier, confirmant que l'homme, qui a été transporté en milieu hospitalier par les sapeurs-pompiers. Il s'agit d'un âgé entre 20 et 30 ans et sans papier d'identité. Il a été transporté en milieu hospitalier par les sapeurs-pompiers et n'était pas décédé. Évidemment, il est inutile de revenir sur les milliers de cas de joints et moins jeunes, hommes et femmes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie à bord d'embarcations d'infortune pour échouer sur la rive nord en Italie ou surtout en Espagne. Jamais, les autorités algériennes n'avaient réagi à ces cas de migration clandestine. Bien au contraire, elles ont toujours refusé de leur octroyer des documents de voyager permettant leur rapatriement, même lorsque ce sont ces migrants qui expriment le désir de retourner au pays. Grand fut l'étonnement des Algériens de voir le plus haut responsable de l'État réagir et charger la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, dont la mission essentielle est le contre-espionnage, de mener une enquête sur cette affaire. Une enquête qui a vite fait clouer au pilori 17 fonctionnaires de la police nationale, selon un communiqué de la présidence de la République. 7 de la police des frontières, le commissaire-chef de la 2e brigade de la police des frontières de l'aéroport d'Oran, le commissaire chargé de la sécurité de l'aéroport d'Oran, un mécanicien de la compagnie Air Algérie, le directeur technique de la même compagnie, le directeur de l'aéroport d'Oran et le directeur régional de l'entreprise nationale de la gestion des aéroports. Le communiqué indique que d'autres responsables au niveau central et régional de la Direction générale de la Sûreté nationale, Police nationale, seront sanctionnés. Au niveau de la DGSN, on sent le coup fourré. C'est le patron de la police nationale Zinedine Farid Benchek qui est visé. C'est ce que laisse supposer la fin du communiqué de la présidence. Sinon, rien ne justifie pareille sanction qui touche des fonctionnaires qui n'ont absolument rien à voir avec les vérifications d'usage des aéronefs. Des fonctionnaires dont les bureaux sont bien loin du tarmac et pour certains de l'aéroport. Attendons pour voir. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.